Intergestion vous présente la revue de presse de Jean-Pierre Corbel. Bonjour, c'est mardi et c'est la revue de presse et j'attends Jean-Pierre Corbel. Pardon, excusez-moi, je suis désolé, je suis en retard. Ah, et oui. Qu'est-ce qui se passe ? Le problème, c'est que j'ai 4 voitures et elles ont toutes un numéro pair. Et alors ? Et ben voilà, avec la pollution, j'ai pas pu rouler. Une pollution qui nous rattrape, donc, et je crois pas seulement sur les problèmes atmosphériques, en fait. C'est-à-dire ? Ça veut dire qu'en ce moment, on entend bien que tout le monde est optimiste, tout va bien, la vie est belle, et pourtant, là aussi, il y a un peu de pollution. Alors on peut aller au MIPIM à Cannes, où il fait beau pourtant, et regardez, alors côté pile, ça donne ça. Un air de farniente, des yachts soigneusement alignés, la plupart sont loués. Ils n'appartiennent pas aux promoteurs ou investisseurs qui devisent à bord, mais l'effet est garanti. On parle beaucoup de crise, mais sur le MIPIM, on voit beaucoup de yachts. Est-ce que c'est... Oui, on voit beaucoup de yachts en période de crise, en période d'euphorie, on les voit toujours. C'est quelque chose qui est stable à MIPIM. Ah ouais, ça craint. Oui, pas mal. Faudrait les envoyer en Crimée. Ouais, on peut le dire. Bon, et l'autre face alors, c'est quoi ? L'autre face, c'est que je vais remettre mon costume de Dr Doom, parfois négatif, mais en fait, je ne fais que poser des questions. Et bizarrement, les réponses cette année dans les couloirs du MIPIM, eh bien, elles étaient plutôt complexes et pas aussi simples. Écoutez ça. Mais selon certains, cette croissance est en trompe-l'œil. Les normes environnementales dopent artificiellement le marché. La demande ne suit pas forcément. Les gens n'ont pas encore pris conscience qu'on rentrait dans un marché de renouvellement et que donc on produira plus globalement 1 million de mètres carrés par an. Tout ça, c'est fini. Alors il va y avoir des drames. C'est-à-dire qu'il va y avoir des immeubles de bureaux qui vont rester sur le carreau. Et ceux-là, qu'est-ce qu'on va en faire ? C'est un sujet. Il va y avoir de vrais drames, on rêve. Voilà, c'est ça. Bon, ils ont parlé rendement aussi, je crois. Alors oui, en fait, là, on parlait de prix, mais en réalité, quand on parle de rendement, là aussi, on nous dit que ça va bien. Pourtant, il semblerait que ce soit aussi un peu plus complexe. Alors, écoutez, c'est le DGD de Bouygues Immobilier, un monsieur qui, semble-t-il, devrait savoir de quoi il parle. En gros, si vous avez un bail de 9 ans, on peut aller jusqu'à 18-24 mois de mesures d'accompagnement. Donc ça, c'est de la remise commerciale. C'est de la remise commerciale, absolument. Non, mais ça s'appelle comme ça, afin de convaincre l'utilisateur. 24 mois sur 9 ans, ça fait près de 20%. Plus de 20%, oui. C'est énorme. Oui, c'est pas mal, hein. C'est énorme. Vous en avez d'autres comme ça ou... Oui, alors je vous ai dit, c'est une revue pollution cette fois-ci. Et la pollution suivante, c'est l'euro. Ouais. Vous vous souvenez, la semaine dernière, je vous disais que l'euro allait toucher les 1,40. On y est, hein, on y est quasiment. Et ça, c'est pas bon pour le marché immobilier parce que les investisseurs étrangers, ils payent plus cher et Paris devient une place chère. Ça n'est pas bon non plus pour l'industrie. On le sait. Sur le sujet, regardez un article dans Challenge. Jean-Dominique Sénard, c'est le patron de Michelin, puisque je suis auvergnat. Et qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit que l'euro fort aura un impact sur les comptes de Michelin en 2014. Alors bien sûr, Michelin, ça n'est pas le monde, mais on imagine que ce sera pire pour les PME exportatrices qui n'ont pas délocalisé une partie de leur production. Donc on est dans une mauvaise spirale, là aussi, figurez-vous. Autre chose sur la pollution ? Oui, alors, on peut parler, j'en ai souvent parlé, des banques qui nettoient leur bilan. Je vous l'avais dit, vous savez, la présidente de l'autorité européenne maintenant, c'est Danielle Nouy, c'est une Française, l'ancienne patronne de la CPR. Elle avait dit qu'il y aurait des morts. Alors forcément, les banques, là, elles sont en train de nettoyer leur bilan, mais comme je l'ai souvent dit aussi sur ce plateau, eh bien, personne ne peut comprendre ce qui se passe dans le bilan d'une banque. Si vous en voulez une preuve, regardez cet article dans Les Échos, l'italienne Unicredit qui a passé une provision qui l'amène à une perte. Alors tenez-vous bien, Bogdan, de 14 milliards, une perte de 14 milliards. Pour mémoire, les analystes qui savent toujours tout, avant, ils nous avaient annoncé qu'Unicredit devrait faire 1 milliard de résultats. C'est pas la même chose. Cherchez l'erreur. Voilà. Et juste le lendemain des 14 milliards, eh bien, le cours monte de 6%. Moi, je crois que ça va finir par juste nous faire rire, toutes ces histoires. Mais pourtant, l'article dit aussi qu'on est des bons élèves, nous les Français. Ça fait rigoler, ça. Bien sûr. Alors, je vais vous montrer. Regardez, descendez dans la page des Échos, vous allez voir, après le scandale du Libor, le scandale des devises et nos banques si vertueuses dans leur discours ont mis les doigts, voire la main, dans le pot de confiture. Oui, la main complète dans le pot de confiture. C'est un gros pot. Alors, on sait que BNP aurait déjà, c'est très secret tout ça, aurait déjà provisionné 1 milliard d'euros sur l'exercice 2013. Et on sait que Société Générale est aussi sous la loupe. Alors, gare aux surprises sur les banques qui vont si bien.
Bon, allez, un petit peu d'air frais dans tout cela. Ok, alors si vous voulez, je passe sur l'endettement de la France qui devrait atteindre 100% du PIB en 2017. Ça, c'est rien. Je Peu passe importe, maintenant. sur la Chine avec Ouais. son shadow banking qui nous inquiète. Je passe sur l'Ukraine parce qu'elle les ouvre toutes les bulles La à la Crimée. poubelle. Et c'est un Le truc, référendum voilà, criméen. Et c'est un truc, J'en ris encore. c'est un truc qui marche bien. Allez, on y va. C'est le PEA-PME. Vous voyez, les décrets sont Ah. sortis, je le disais la semaine dernière. Et j'ai quelques clients. Les clients en veulent, figurez-vous. J'ai interrogé des CGPI qui me disent que tout le monde est très positif sur ce PEA. Il y a un enthousiasme sur le sujet, pas seulement pour des raisons fiscales, je crois pour le produit. Et là, effectivement, on a de quoi d'être positif. Regardez cet article sur les Échos, encore une fois. Et regardez les fonds stars qui ont été lancés, et je vais vous faire en liste, hein. Amiral, CCR, DNCA, Échiquier, Keren, Mandarine, Sycomore, Odo ou encore Tocqueville. Eh bien, c'est quoi? Ce ne sont que des gérants qu'on rencontre principalement dans les allocations d'actifs des indépendants. Donc vraiment, le PEA-PME, c'est le truc des CGPI. Il devrait y avoir un beau succès, et je suis content de ça. Et on en a reçu la majorité en studio Ben oui, ici. parce que you are the place to be. You are the place to be, Bogdan. Bon, allez, un petit top. Effectivement, alors un top début 2014, après un 2013 horribilis, eh bien c'est l'or, figurez-vous, l'or qui profite des tensions actuelles et qui nous fait une perte de l'ordre de plus 14% début 2014. Et ça marche bien, 14, 2014, etc. Et écoutez sur le sujet, à quoi ça sert d'être sur l'or aujourd'hui? Ben, écoutez, un grand CGPI, aussi Meyer Azoghi de Cyrus Conseil, qui s'exprime sur le sujet. Notamment quand on a une aversion au risque qui est très forte. On a vu la crise sur les monnaies, on a l'impression que tout va s'effondrer. À ce moment-là, détenir de l'or, c'est plus de l'assurance pour ne pas tout perdre. Et l'objectif n'est pas tant de gagner de l'argent que de ne pas en perdre. Dans ces conditions, on peut avoir 10, 15, jusqu'à 20% d'or sur des actifs financiers si ça doit améliorer la qualité de son sommeil. Si ça doit améliorer la qualité du sommeil. C'est bien. Meyer, trop drôle. Bonne nuit, Meyer. À vous de jouer. Allez, le juste pour rire. Alors, cette semaine, j'ai regardé une brève dans Challenge et j'ai juste envie de vous faire un juste pour rire conceptuel. Vous m'en excuserez, à la Marcel Duchamp, vous savez. Et quelque chose qui me laisse dubitatif. Alors, je vous lis la brève de Challenge. Regardez. L'asperge représente plus de 20% des terres cultivées en Allemagne. Ouais, et alors? Je sens la blague derrière. Allez-y. Non, voilà. L'asperge, 20%. C'est vraiment. Mais qu'est-ce qu'ils en font? C'est vraiment un truc. Voilà, qu'est-ce qu'ils en font? C'est un truc qui me change la vie. Merci Challenge, c'est utile. C'est pas eux la pollution. Je ne sais pas. Bon, Jean-Pierre, merci beaucoup pour. C'était super comme dame. Merci Bogdan. Très bonne journée. À bientôt. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous remercier et vous donner rendez-vous mardi prochain. D'ici là, gardez-vous bien dans la pollution. La revue de presse de Jean-Pierre Campbell vous a été présentée par Intergestion.